Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, cet accueil populaire des Lions du Sénégal. Beaucoup de monde cet après-midi à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ils ont effectué le déplacement malgré la défaite des Lions en finale face à l'Algérie. Je vous propose de suivre là-dessus cet élément signé Habib Faye et Youssou Baro. Ils étaient nombreux à l'accueil. Des supporters excités ont brandi les couleurs de la nation pour motiver les joueurs. Mais ils ont fait ce qu'ils devaient faire sur le terrain. Ils ont été au-dessus de tout. Au moins ils nous ont fait rêver. Tous les Sénégalais doivent être contents de la prestation des joueurs. Nous devons prier aussi pour eux. La défaite ne va pas nous affecter. Nous sommes ici pour les motiver. Selon eux, il n'y a pas raison de laisser l'équipe les motiver davantage, un devoir de citoyen, disent-ils. Nous, aujourd'hui, vice-champions d'Afrique en 2021, nous serons champions au Cameroun. Grâce aux Lions, partout dans le monde, les gens parlent du Sénégal. Ils ont vraiment ici le drapeau national. Encourager les joueurs, ces supporters sous le soleil ardent de l'aéroport Léopold Sédar Senghor ont attendu plus de 2 tours d'horloge pour voir Sadio Mané et compagnie. Un véritable supporter ne doit pas se décourager. La finale s'est jouée et Dieu l'a voulu ainsi. Nous demandons à la fédération de conserver l'équipe nationale et d'accorder plus de temps à Aliou Cissé. Les Lions ont atterri trouvant devant eux des supporters déterminés, l'équipe du Sénégal heureuse de voir ce beau public arborant les couleurs nationales. Habib Faye, pour le ministre des Sports, cet accueil va faire du bien aux Lions du Sénégal qui ont eu du mal à trouver le sommeil hier après la défaite. Toutefois, les autorités estiment que cette équipe doit être confortée pour les prochaines échéances. Pape Faraning et Didi Dramé étaient également à l'aéroport. Ils avaient du mal à sortir de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Les supporters étaient déterminés à témoigner leurs encouragements aux Lions du Sénégal. Cette forte mobilisation des Sénégalais reconforte les joueurs après une défaite et une nuit très longue au Caire. Très touché parce qu'en réalité, perdre une finale et être reçu de cette manière reconforte tout acteur du football, tout acteur du sport. Bravo au peuple sénégalais. Et je pense que tout ce qu'on a ressenti aujourd'hui, vous êtes en train de l'effacer. On est encouragé, on est encore envoyé en mission. Et cette mission, c'est quoi? Aller plus loin. Pour les autorités du football, cet attachement du peuple sénégalais envers l'équipe nationale conforte le travail des staffs techniques. Il faut nécessairement consolider les acquis. On aura le temps de le débriefer. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'envie de ce pays et de ce public pour avoir ce trophée. Et nous ferons tout ce qui est en nos possibilités pour retourner tout de suite à la conquête de ce trophée. Nous aurions aimé descendre aujourd'hui avec ce trophée. Mais vu cette mobilisation populaire, ça doit encourager les responsables du football, les responsables du sport à redoubler d'efforts, à aller ensemble, à continuer le travail pour le développement du sport sénégalais en général et pour le développement du football. Continuer le travail, quand je dis il faut continuer le travail, cela veut dire qu'on n'est pas au moment où il faut dire celui-là doit partir, celui ne doit pas partir. Il faut continuer le travail, c'est ça le plus essentiel. Les coéquipiers de Sadio Mané ont eu droit à un bain de foule. Difficile même pour les journalistes d'avoir des réactions à cause d'un manque d'organisation et le refus catégorique de la sécurité qui empêche les journalistes d'approcher les vice-champions d'Afrique. Faraning, finaliste malheureux de la compétition, le Sénégal quand même a eu droit à ses lots de consolation. 5 lions dans l'équipe type de la Confédération africaine de football. Et puis Crépin Diatta élu meilleur jeune de la compétition. Cher Salih Boudiara. À l'instar de l'Algérie vainqueur de la CAN 2019, bien représentée dans l'équipe type de la compétition dévoilée par la Confédération africaine de football,
4 joueurs, dont Raïs Mboli, le meilleur gardien de but du tournoi, et le milieu de terrain Ismaël Benasser, désigné meilleur joueur de la Coupe d'Afrique Égypte 2019. Le Sénégal n'est pas en reste avec 5 joueurs dans le 11. Presque l'intégralité de l'arrière-garde sénégalaise y figure. Lamine Gassama occupe le couloir droit de la défense en compagnie de Khalidou Koulibaly dans l'axe central et de Youssouf Sabaly dans le couloir gauche. Idrissa Gana Gueye, auteur du but décisif en quart de finale face au Bénin, est présent au milieu de terrain, alors que la star des Lions du Sénégal, l'attaquant Sadio Mané, deuxième meilleur buteur de la CAN, avec 3 buts, et sur l'aile de l'attaque, avec Mahrez et le Nigérian Odion Igalo, meilleur buteur de la compétition avec 5 buts. Outre ces 5 lions dans l'équipe type, la Confédération africaine de football a désigné Krépin Diatta, le milieu de terrain de 20 ans, meilleur jeune joueur de la CAN 2019. Finaliste malheureuse, l'équipe nationale du Sénégal peut également se consoler avec le prix du fair play. Sadibou Diarra, lendemain de défaite, les commentaires vont bon train. L'ancien capitaine des Lions et aujourd'hui manager de l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal, Ibrahima Ndiaye Chita, analyse la sortie des Lions. Pour lui, le but pris à l'entame du match a rendu la tâche difficile aux hommes d'Aliou Cissé avant de suggérer de sélectionner des jeunes U20, voire même U17 dans cette équipe. Je vous propose de l'écouter. Il s'est entretenu avec nos reporters Ibou Diouf et Ablaye Diallo. Pour cette CAN 2019, s'agissant du parcours des Lions du Sénégal, les observateurs du football sont presque unanimes. L'équipe du Sénégal a fait bonne figure avec à la clé une finale et raté de peu. Vous savez que quand même les réalités d'une finale et d'un match de groupe, c'est pas la même chose. Si vous rencontrez une équipe maghrébine et que vous arrivez à encaisser un but, là, il faut être vraiment très fort mentalement pour pouvoir revenir. On s'est rendu compte, le match aller comme au match retour, s'ils vous mettent un but, et de tout le temps aussi, ce qui les intéresse, eux, c'est le résultat, hein, mais après la manière, peu importe. L'équipe du Sénégal qui a dominé son match et qui a manqué de réalisme, de qu'on parle de malédiction qui empêche les Lions de gagner leur premier sacre continental. Non, c'est un jeu. C'est du football. Hein. Il y a des équipes qui sont là qui étaient meilleures que le Sénégal et qui n'ont jamais rien gagné. Vous voyez l'Argentine? Vous voyez l'Argentine? Là aussi c'est une malédiction alors qu'ils ont le meilleur joueur du monde. Et là voilà, c'est quelque chose qui devait arriver qui est arrivé. Il faut continuer toujours à espérer. Les rideaux sont tombés sur cette édition 2019. L'heure est à la remobilisation pour relever d'autres défis. Ouais, il y a un bon groupe qui est là, avec même d'autres gosses aussi qui sont là. Il faut quand même compter sur eux. Moi, je crois que même sur le plan local aussi, il faut qu'on revoie aussi par rapport aux joueurs qu'on convoque. Et ça, c'est la chasse gardée de l'entraîneur. Je crois que même avec la Coupe du Monde U20, qu'au moins 1 ou 2 allaient intégrer. Rendez-vous est pris pour 2021. Le Sénégal entame les qualifications dans quelques mois. Continuer le travail pour asseoir une équipe qui va réussir à faire oublier toutes ces années de disette. On fait un tour au marché Sandaga au lendemain de cette défaite. Le constat est que la déception était grande, mais ces citoyens se disent fiers du parcours des Lions. Un reportage à suivre plutôt avec Maguette Soare Diallo et Abdoulaye Diallo. tali ñu décoré ko ba léegi ci couleur bu drapeau national bi comme fii si marché Sandaga fii nag défaite bi nit yi les rues toujours décorées aux couleurs du drapeau national comme au marché Sandaga. Ici, la pilule a du mal à passer au lendemain de la finale perdue. Une déception, oui, mais sur l'ensemble de la CAN, je pense que l'Algérie quand même n'a pas volé sa victoire. Cette défaite nous a vraiment surpris parce qu'on voulait la victoire. Les Algériens étaient plus forts que nous. Ils nous ont battus. On doit rendre grâce à Dieu. Ces Sénégalais parlent d'un match abouti des Lions, mais la chance était du côté algérien. Oui, il y a toujours un côté chance dans un match de football. C'est une génération qu'il faut continuer d'encadrer, de pousser et surtout laisser au coach Aliou Cissé le temps de continuer le job. Je suis fier des Lions du Sénégal. Je ne vais jamais les critiquer parce qu'ils ont vraiment été courageux.
Ils ont fait de leur mieux pour gagner. Malgré la défaite, ces Sénégalais ne se découragent pas et réitèrent soutien à l'équipe nationale du Sénégal. Merci à vous, Maguette Soirée Diallo. Rappelons que les Lions poursuivent toujours leur parade en direction du palais, toujours accompagnés de cette foule monstre. Autre aspect de l'actualité, Gora Khouma a été reconduit à la tête du secrétariat exécutif de l'Union des routiers du Sénégal autonome. Gora Khouma a 3 ans pour relever les défis dans ce secteur qui rencontre beaucoup de problèmes. Il en a profité pour fustiger la hausse du prix du carburant. Je vous propose de l'écouter. Nous voulons l'instance. C'est une occasion pour nous aussi, cette année, de changer de nom, puisqu'on s'appelait Union des routes du Sénégal, mais maintenant, c'est Union des routes du Sénégal autonome. On était affilié à la CNTS-FC, mais maintenant nous sommes autonomes. Il y a trop de problèmes. Moi, je sais que le secteur de transport souffre et que les gens ont porté la confiance sur moi. Donc, j'ai un mandat de 3 ans. Donc, il est de mon devoir de le dire pour rendre la monnaie, de faire ce que je peux et ce que je ne peux pas, ne serait-ce que pour les rendre de satisfaction. Nous avons demandé au préfet un rassemblement au niveau de la place de l'Obélisque. On avait manifesté notre désaccord avec le gouvernement sur la hausse. C'était le rôle de notre syndicat. Parce que ce n'est pas nous seulement qui consommons le carburant, mais comme nous sommes partie du secteur et on a pesé sur notre tête ce que nous ne pouvons pas supporter, nous on a dit non, président, nous ne sommes pas d'accord sur cette hausse. Le report des élections locales a fait l'objet de consensus. C'est ce qu'a fait savoir Déthié Faye, le coordonnateur du pôle des non-alignés, qui était en séminaire ce matin sur la démocratie et les ressources naturelles, est revenu sur l'enquête des contrats, sur les contrats pétroliers. Il en parle dans cet élément signé Al-Hassan Ba et Moudou Diop. Les précisions de Déthié Faye sur le report des élections locales. Le choix a bien fait l'objet de consensus au sein de la classe politique. À la rencontre, quand le pôle des non-alignés a fait sa déclaration pour proposer, sur la base d'un ensemble de considérations, pour proposer le report des élections, toutes les entités politiques de la société civile, partout, toutes les entités politiques qui étaient là-bas, aucune entité, aucune, je dis bien, n'a fait objection. Quand nous disons qu'aucune entité, les partis politiques dont vous parlez, à l'exception peut-être d'un, tous les partis politiques étaient représentés dans la salle. Par conséquent, nous pensons que sur cette question-là, on ne peut pas parler de non-consensus. L'autre chose, c'est que nous, au niveau du pôle des non-alignés, nous considérons que nous devons rester cohérents et nous demandons à tous les acteurs politiques de rester cohérents. Il y a des entités politiques qui avaient appelé au boycott des élections parce qu'ils disaient que le fichier électoral était piégé et qu'aller à des élections avec ces fichiers, c'est légitimer l'élection du président Macky Sall. Et pour cette raison, ces gens avaient refusé de participer aux élections. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui nous disent que non, allons aux élections avec ces fichiers-là, qu'ils déclaraient piégés. Alors, qui veulent-ils piéger? Sur le dossier des contrats pétroliers et gaziers, faire confiance à la justice. Et tous ceux qui ont quelque chose à dire doivent se rendre à la DIC. Après l'enquête, le peuple prendra ses responsabilités. Ont l'obligation de se rendre devant les enquêteurs pour donner les informations à leur disposition pour que véritablement nul n'en ignore. Et à partir de ce moment, quand le peuple sénégalais saura qu'il y a tel et tel et tel, si demain la justice voulait aller dans un sens contraire à l'attente du peuple sénégalais, le peuple sénégalais avisera et prendra ses responsabilités. Le pôle des non-alignés a choisi d'aborder 2 thèmes dans ce premier séminaire, la démocratie et les ressources naturelles. L'objectif est de mieux outiller ses membres dans ces domaines. Al-Hassan Ba, nous allons dans le Waalo, précisément dans le village de Golan. La culture de patates douces y est la principale source de revenus. Et ces agriculteurs demandent à l'État la multiplication des canaux d'irrigation et surtout l'arrêt de toute importation de la patate douce. Ousseynou Diop, Habib Seck. La culture de la patate douce nourrit l'essentiel des villages du Waalo situés sur le lac de Guiers, particulièrement dans les villages de Golam, Yaman, Ndimbe et Penen. Ici, des milliers d'hectares sont produits chaque année, un travail qui nécessite beaucoup d'efforts, surtout chez les femmes.
On vient ici le plus souvent après la prière de l'aube. Comme vous le savez, nous avons des enfants et il faut les nourrir. La patate douce est notre seule source de revenus. C'est dur, mais c'est la vie. Parfois, ces braves dames quittent leur domicile très tôt. J'ai fait plus d'une heure de marche, mais nous sommes déterminés parce que nous travaillons pour vivre décemment. On quitte le plus souvent à 7h du matin ou 4h et on arrive ici à 8h45. Le travail est pénible, mais nos voisins nous aident parfois. Ici, les canaux d'irrigation ont participé à la bonne production de cette année. Pour freiner l'immigration dans ces zones, les producteurs demandent plus de soutien. On peut arrêter l'immigration clandestine avec la production de la patate douce. Nous voulons augmenter les canaux d'irrigation pour que les communes de Keur Massar et Gnit participent activement au développement du pays. À quelques jours de la fête de la Tabaski, la récolte a démarré. Pour une bonne commercialisation de la patate douce, les producteurs invitent l'État sénégalais à arrêter l'importation du produit. Aujourd'hui, on peut avoir dans un hectare de terre 500 sacs de patates douces. Rien que dans ce champ, on a enregistré 1000 employés. C'est pour vous dire que si l'État augmente les canaux d'irrigation, la production sera doublée. Nous sommes aussi à quelques jours de la Tabaski. Il faut que l'État arrête l'importation de la patate douce venant du Mali. Dans le Wallo, les femmes font des kilomètres pour rejoindre leur lieu de travail. Les hommes, eux, chantent et extirpent la patate douce de la terre. Pour une bonne production, ils réclament plus de canaux d'irrigation pour booster la production. Nous allons à Djaglé. Djaglé, c'est dans la commune de Toubacouta. Les habitants ont marché pour fustiger un projet de lotissement de leur village. Ces manifestants, en majorité des agriculteurs, craignent de perdre plus de 100 hectares de leurs champs. Ils disent subir une injustice. Les détails dans cette correspondance signée Aminata Goudiaby et Fali Gueye. Brassard rouge arboré, pancarte hostile au maire de Toubacouta brandi, hommes et femmes du village de Djaglé ont marché côte à côte pour s'opposer au projet de lotissement de leur village. Nous sommes nés au Sénégal et nous savons que le lotissement devrait commencer dans les habitations et non dans les champs. Le conseil municipal 105 hectares. Dans ce village de Djaglé, l'agriculture est l'activité la mieux pratiquée et d'après ces manifestants, avec ce projet du conseil municipal de Toubacouta, c'est leur principale source de revenus qui est menacée. Nous disons non, non sur la manière de faire notre lotissement. On essaie de créer une autre ville derrière notre village, sur nos terres cultivables. Notre frontière à Badoudou, il est fini. Notre frontière également à Ngui, il est fini, à Sokone et à Santibera. Donc ils ont accaparé toutes nos terres. Il y a des maraîchères, il y a des cultivateurs. Oui, c'est lui, Moussé Pape Diankong, Seydou Diankong. Oui, Moussé le maire. Pointé du doigt, le député et maire de Toubacouta n'a pas mis du temps pour répliquer. Pape Seydou Dianko estime que c'est une procédure légale qui a abouti à ce projet de lotissement du village de Djaglé qui doit abriter l'une des unités de formation et de recherche de l'université du Sine Saloum. Il y a une tierce personne qui est opposée. J'ai fait une proposition au niveau de tous les villages. Quand la délibération touche ton sang, venez, on négocie. Moi, je peux donner 50% ou bien 30%. Moi, je suis un fils de paysan. Donc, je veux sauvegarder tout l'intérêt des paysans. Le dossier là, c'est entre les mains de l'urbanisme et de cadastre. Fait une délibération. Moi, je vais exécuter. En tout cas, moi, je demande la paix. Ces manifestants de Djaglé comptent hausser le ton si la mairie de Toubacouta ne renonce pas à ce projet. Et puis la localité de Nguédiéga prépare son événement religieux, un gamon prévu au lendemain de la Tamkharit. Le comité local de développement s'est réuni à la sous-préfecture des Niayes pour un bon déroulement de l'événement religieux. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications de Seydina Maguionlaye, interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Nous sommes sortis de ces assises avec beaucoup d'espoir que cette année va être une année exceptionnelle parce que vu les engagements et les intentions des uns et des autres, nous sommes sûrs que nous allons faire un très bon événement. Parce que, comme vous le savez, l'espace sécuritaire est très complexe. Donc nous laissons le soin au préfet ou au sous-préfet de pouvoir tenir ce débat-là. Ce qui concerne les autres services, je crois qu'au niveau de la Sénélec, comme chaque année, ils font un excellent travail au niveau de Malika.
Pour les autres secteurs aussi, la seule crainte que nous aurons, c'est au niveau de la SDE. Comme chaque année, c'est le même problème. Mais nous pensons que cette année-ci, certainement nous trouverons des solutions par rapport aux différents problèmes que nous rencontrons au niveau du site. Là, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.